Au livre des Nombres, du chapitre 1 à 4. Le Seigneur parla à Moïse au désert du Sinaï, dans la tente du rendez-vous, le premier jour du second mois, la deuxième année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit : Faites le recensement de toute la communauté des Israélites, par clans et par familles, en comptant les noms de tous les mâles, tête par tête. Tous ceux d'Israël qui ont 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne, vous les enregistrerez, toi et Aaron, selon leurs formations au combat. Il vous sera adjoint un homme par tribu, un chef de famille. Voici les noms de ceux qui vous assisteront. Pour Ruben, Élissur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Surishadaï. Pour Juda, Nahshon, fils d'Aminadab. Pour Isaacar, Nethanéel, fils de Suar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédassur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï. Pour Asher, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Réuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Énan. C'étaient des hommes considérés dans la communauté. Ils étaient princes de la tribu de leurs ancêtres. Ils étaient à la tête de milliers d'Israël. Ils étaient à la tête des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et rassemblèrent toute la communauté, le premier jour du second mois. Les Israélites déterminèrent leur parenté par clans et par famille, et l'on relevait les noms des hommes de 20 ans et au-dessus, tête par tête. Comme le Seigneur le lui avait ordonné, Moïse les enregistra dans le désert du Sinaï. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Ruben, premier-né d'Israël, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 46 500 pour la tribu de Ruben. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Siméon, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 59 300 pour la tribu de Siméon. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Gad, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 45 650 pour la tribu de Gad. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Juda, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 74 600 pour la tribu de Juda. Quand on eut déterminé les parentés des fils d'Isaacar, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 54 400 pour la tribu d'Isaacar. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Zabulon, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 57 400 pour la tribu de Zabulon. Fils de Joseph, quand on eut déterminé les parentés des fils d'Éphraïm, par clans et par famille, on releva, tête par tête,
les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 40 500 pour la tribu d'Éphraïm. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Manassé, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 32 200 pour la tribu de Manassé. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Benjamin, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 35 400 pour la tribu de Benjamin. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Dan, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 62 700 pour la tribu de Dan. Quand on eut déterminé les parentés des fils d'Asher, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 41 500 pour la tribu d'Asher. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Nephtali, par clans et par famille, on releva, tête par tête, les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 53 400 pour la tribu de Nephtali. Tels furent ceux que recensèrent Moïse, Aaron et les princes d'Israël, au nombre de 12, un pour chacune de leurs familles. Tous les Israélites de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui étaient aptes à faire campagne, furent recensés par famille. Le total des recensés fut de 603 550. Mais on ne recensa pas avec eux les Lévites, ni leurs tribus patriarcales. Le Seigneur parla à Moïse et dit : N'enregistre pas cependant la tribu de Lévi, et ne la recense pas au milieu des Israélites. Mais inscris toi-même les Lévites pour le service de la demeure du témoignage, de tout son mobilier et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront la demeure et tout son mobilier, ils en auront le ministère et camperont alentour. Lorsque la demeure se déplacera, les Lévites la démonteront. Lorsque la demeure fera halte, les Lévites la dresseront. Tout profane qui s'en approchera sera mis à mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leurs unités. Mais les Lévites camperont autour de la demeure du témoignage. Ainsi la colère n'éclatera pas contre la communauté des Israélites. Et les Lévites assureront le service de la demeure du témoignage. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils firent. Chapitre 2. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit : Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les emblèmes de leur famille. Ils camperont autour de la tente du rendez-vous à une certaine distance. Ceux qui camperont à l'est, à l'orient, l'étendard du camp de Juda, selon leurs unités. Prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminabab, son contingent, 74 600 recensés, campe près de lui. La tribu d'Issachar, prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Suar, son contingent, 54 400 recensés. La tribu de Zabulon, prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, son contingent, 57 400 recensés. Les recensés du camp de Juda, selon leurs unités, sont en tout 186 400. Ils lèveront le camp les premiers.
Au sud, l'étendard du camp de Ruben, selon leurs unités. Prince des fils de Ruben, Élissur, fils de Chédéur, son contingent, 46 600 recensés. 46 500 recensés. Campe près de lui la tribu de Siméon, prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Surishaddaï. Son contingent, 59 300 recensés. La tribu de Gad, prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Réuel. Son contingent, 45 650 recensés. Les recensés du camp de Ruben, selon leurs unités, sont en tout 151 450. Ils lèveront le camp les seconds. C'est alors que la tente du rendez-vous partira. Le camp des Lévites se trouvant au milieu des autres camps. On part dans l'ordre où l'on campe, chacun sous son étendard. À l'ouest, l'étendard du camp d'Éphraïm, selon leurs unités. Prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, son contingent, 40 500 recensés. Près de lui, la tribu de Manassé. Prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur. Son contingent, 32 200 recensés. La tribu de Benjamin. Prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Son contingent, 35 400 recensés. Les recensés du camp d'Éphraïm, selon leurs unités, sont en tout 108 100. Ils lèveront le camp les troisièmes. Au nord, l'étendard du camp de Dan, selon leurs unités. Prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Amishaddaï. Son contingent, 62 700 recensés. Campe près de lui, la tribu d'Acher, prince des fils d'Acher, Pagiel, fils d'Ocran. Son contingent, 41 500 recensés. La tribu de Nephtali, prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Son contingent, 53 400 recensés. Les recensés du camp de Dan sont en tout 157 600. Ils lèveront le camp les derniers, tous selon leur étendard. Tels furent les Israélites dont on fit le recensement par famille. Les recensés de ces camps, selon leurs unités, sont en tout 603 550. Mais, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, les Lévites ne furent pas recensés avec les Israélites. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campèrent, répartis par étendard. C'est ainsi qu'ils levèrent le camp, chacun dans son clan, chacun avec sa famille. Chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, à l'époque où le Seigneur parla à Moïse au mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, puis Abihu, Éléazar, Ithamar. Tels sont les noms des fils d'Aaron, prêtres qui reçurent l'onction et que l'on investit pour exercer le sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant le Seigneur, dans le désert du Sinaï, lorsqu'ils présentèrent devant lui un feu irrégulier. Ils n'avaient pas eu d'enfants, et c'est Éléazar et Ithamar qui exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Fais avancer la tribu de Lévi et mets-la à la disposition d'Aaron le prêtre. Ils seront à ton service. Ils assumeront la charge qui lui incombe, ainsi qu'à toute la communauté, devant la tente du rendez-vous, en faisant le service de la demeure. Ils auront soin de tout le mobilier de la tente du rendez-vous, et ils assumeront la charge qui incombe aux Israélites, en faisant le service de la demeure.
Tu donneras à Aaron et à ses fils les Lévites à titre de donnés. Ils lui seront donnés par les Israélites. Tu enregistreras Aaron et ses fils qui rempliront leurs charges sacerdotales. Mais tout profane qui s'approchera sera mis à mort. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Vois, moi j'ai choisi les Lévites au milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés de ceux qui, chez les Israélites, ouvrent le sein maternel. Ces Lévites sont donc à moi, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en terre d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien ceux des hommes que ceux du bétail, ils sont à moi, je suis le Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit : Tu recenseras les fils de Lévi par familles et par clans. Ce sont tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus que tu recenseras. Sur l'ordre du Seigneur, Moïse les recensa, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Voici les noms des fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, par clan, Libni et Shimei. Les fils de Kehath, par clan, Amram, Yishar, Hébron et Uziel. Les fils de Merari par clan, Mali et Mushi. Tels sont les clans de Lévi groupés en familles. De Gershon relevait le clan Libnite et le clan Shiméite. Ce sont les clans Gershonites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'1 mois et au-dessus fut pour eux de 7500. Les clans Gershonites campaient derrière la demeure à l'Occident. Le prince de la maison de Gershon était Eliasaph, fils de Laël. Les fils de Gershon avaient, dans la tente du rendez-vous, la charge de la demeure, de la tente et de sa couverture, du voile d'entrée de la tente du rendez-vous, des rideaux du parvis, du voile d'entrée du parvis, qui entoure la demeure, et l'autel, enfin des cordages nécessaires à tout le service. De Kehath relevaient les clans Amramites, Yisharites, Hébronites et Uzéilites. Ce sont les clans Kehathites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'1 mois et au-dessus fut pour eux de 8600. Ils étaient chargés du sanctuaire. Les clans Kehathites campaient sur le côté méridional de la demeure. Le prince de la maison des clans Kehathites était Élisaphan, fils d'Uziel. Ils avaient la charge de l'arche, de la table du candélabre, des autels, des objets sacrés pour officier, du voile avec tout son appareil. Le prince des princes de Lévi était Éléazar, fils d'Aaron le prêtre. Il exerçait la surveillance sur ceux qui avaient la charge du sanctuaire. De Merari relevait le clan Malite et le clan Mushite. Ce sont les clans Merarites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'1 mois et au-dessus fut pour eux de 6200. Le prince de la maison des clans Merarites était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait sur le côté septentrional de la demeure. Les fils de Merari avaient la charge des cadres de la demeure, de ses traverses, de ses colonnes et de ses socles, de tous ses accessoires et de tout son appareil, ainsi que des colonnes qui entourent le parvis, de leurs socles, de leurs piquets et de leurs cordages. Enfin, campait à l'est devant la demeure, devant la tente du rendez-vous à l'Orient, Moïse, Aaron et ses fils, qui avaient la charge du sanctuaire au nom des Israélites. Tout profane qui s'approcherait devait être mis à mort. Le total des Lévites recensés
que Moïse dénombra par clan sur l'ordre du Seigneur, le nombre des mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus fut de 22 000. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais le recensement de tous les premiers-nés mâles des Israélites, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Fais le compte de leurs noms. Puis, à la place des premiers-nés d'Israël, tu m'attribueras, à moi le Seigneur, les Lévites, et de même leur bétail à la place des premiers-nés du bétail des Israélites. » Comme le Seigneur le lui avait ordonné, Moïse recensa tous les premiers-nés des Israélites. Le recensement des noms des premiers-nés depuis l'âge d'1 mois et au-dessus donna le nombre total de 22 273. Alors le Seigneur parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites seront à moi le Seigneur. » Pour le rachat des 273 premiers-nés des Israélites qui excèdent le nombre des Lévites, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, à 20 géras le cycle. Puis tu donneras cet argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en excédent. Moïse reçut cet argent pour le rachat de ceux que le nombre insuffisant des Lévites ne rachetait point. Il reçut l'argent des premiers-nés des Israélites, 1360 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Moïse versa l'argent de cette rançon à Aaron et à ses fils, sur l'ordre du Seigneur, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit, « Faites le recensement de ceux des Lévites qui sont fils de Kéhar, par clans et par famille, tous les hommes de 30 à 50 ans, qui devraient faire campagne et qui accompliront leurs fonctions dans la tente du rendez-vous. Voici quel sera le service des fils de Kéha dans la tente du rendez-vous, la charge des choses très saintes. Quand on lèvera le camp, Aaron et ses fils viendront déposer le rideau du voile. Ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront par-dessus une housse en cuir fin, sur laquelle ils étendront une étoffe toute de pourpre violette. Puis ils ajusteront les barres de l'arche. Sur la table d'oblation, ils étendront une étoffe de pourpre, sur laquelle ils déposeront les plats, les coupes, les patères et les aiguières à libation. Le pain de l'oblation perpétuelle y sera aussi. Ils étendront par-dessus une étoffe de cramoisi, qu'ils recouvriront d'une housse de cuir fin. Puis ils ajusteront les barres de la table. Ils prendront alors une étoffe de pourpre, dont ils couvriront le candélabre de lumière, ses lampes, ses mouchettes et ses cendriers, et tous les vases à huile employés pour son service. Ils le déposeront avec tous ses accessoires sur une housse en cuir fin et le placeront sur le brancard. Sur l'autel d'or, ils étendront une étoffe de pourpre et le recouvriront d'une housse en cuir fin. Puis ils y ajusteront les barres. Ils prendront ensuite tous les objets employés pour le service du sanctuaire. Ils les déposeront sur une étoffe de pourpre, ils les recouvriront d'une housse en cuir fin et mettront le tout sur le brancard. Après avoir retiré de l'autel ces cendres grasses, ils étendront dessus une étoffe d'écarlate, sur laquelle ils déposeront tous les objets que l'on emploie pour officier, les encensoirs, les fourchettes, les pelles, les coupes d'aspersion, tous les accessoires de l'autel. Ils étendront par-dessus une housse en cuir fin, puis ils ajusteront les barres. Lorsqu'Aaron et ses fils auront fini d'envelopper les choses sacrées
et tous leurs accessoires, au moment de lever le camp, les fils de Kehath viendront les porter, mais sans toucher à ce qui est consacré, ils mourraient. Telle est la charge des fils de Kehath dans la tente du rendez-vous. Mais à Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, il incombera de veiller à l'huile du luminaire, au parfum d'herbes odorantes, à l'oblation perpétuelle, à l'huile d'onction. Il devra veiller sur toute la demeure, sur tout ce qui s'y trouve, les choses sacrées et leurs accessoires. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, il dit : Ne retranchez pas du nombre des Lévites la tribu des clans Kéhathites. Agissez donc ainsi pour eux, afin qu'ils vivent et n'encourent pas la mort en s'approchant des choses très saintes. Aaron et ses fils viendront placer chacun d'eux au milieu de son service et près de son fardeau. Ils éviteront ainsi d'entrer et de porter le regard, ne fût-ce qu'un instant, sur les choses sacrées. Ils mourraient. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Fais aussi le recensement des fils de Gershon, par familles et par clans. Tu recenseras tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne, et qui feront le service dans la tente du rendez-vous. Voici quel sera le service des clans gershonites, leurs fonctions et leurs fardeaux. Ils porteront les tentures de la demeure, la tente du rendez-vous avec sa bâche, et la bâche en cuir fin qui la recouvre, la portière d'entrée de la tente du rendez-vous, les rideaux du parvis, le voile d'entrée de la porte du parvis qui entoure la demeure et l'autel, les cordages et tous les accessoires du culte, tout le matériel nécessaire. Ils feront leur service. Tout ce service des fils de Gershon, fonctions et fardeaux, se fera sous les ordres d'Aaron et de ses fils. Vous aurez à les surveiller dans l'observance de leurs charges. Tel sera le service des clans gershonites dans la tente du rendez-vous. Leur ministère dépendra d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre. Tu feras le recensement des fils de Merari par clans et par famille. Tu feras le recensement de tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne, et qui feront le service dans la tente du rendez-vous. Voici le fardeau qu'ils assumeront, et tout le service qui leur incombera dans la tente du rendez-vous. Les cadres de la demeure, ses traverses, ses colonnes et ses socles. Les colonnes qui entourent le parvis, leurs socles, leurs piquets, leurs cordages et tout leur appareil. Vous ferez le relevé de leurs noms avec les objets dont ils assumeront le fardeau. Tel sera le service des clans mérarites. Pour tout leur service dans la tente du rendez-vous, ils dépendront d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre. Moïse, Aaron et les princes de la communauté firent le recensement des fils de Kehath, par clans et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne et chargés du service dans la tente du rendez-vous. On compta pour leur clan 2750 recensés. Tel fut le nombre des recensés des clans kéhathites, tous ceux qui devraient servir dans la tente du rendez-vous, et que recensèrent Moïse et Aaron, sur l'ordre du Seigneur, transmis par Moïse. On fit le recensement des fils de Gershon, par clans et par famille, tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne et chargés du service dans la tente du rendez-vous. On compta 2630 recensés par clans et par famille. Tel fut le nombre des recensés des clans gershonites, pour ceux qui devaient servir dans la tente du rendez-vous, et que recensèrent Moïse et Aaron, sur l'ordre du Seigneur. On fit le recensement des clans des fils de Merari par clans et par famille, tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne et chargés du service dans la tente du rendez-vous. On compta pour leur clan 3200 recensés. Tel fut le nombre des recensés des clans mérarites,
que recensèrent Moïse et Aaron sur l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. Le nombre total des Lévites, que Moïse, Aaron et les princes d'Israël recensèrent par clans et par famille, tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à servir dans le culte et à servir dans le service du transport de la tente du rendez-vous, se monta à 8580 recensés. Sur l'ordre du Seigneur, transmis par Moïse, on fit leur recensement en attribuant à chacun son service et son fardeau. Ils furent recensés comme le Seigneur l'avait ordonné.